Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la fonction vrai-faux. Cette fonction, il joue la même chose que la fonction si en Excel. Donc, en QBE, c'est vrai-faux. En SQL, c'est bien EIF. Pour la syntaxe, la fonction vrai-faux, ça s'écrit, donc c'est la même syntaxe que la fonction si. Donc, toujours, c'est la condition. Puis, point virgule, l'affichage si la condition est vérifiée. Et puis, point virgule, l'affichage si la condition n'est pas vérifiée. Alors, pour le mode ou bien la syntaxe en SQL, c'est IF, la condition toujours comme premier paramètre. Et au lieu des points virgules, vous aurez des virgules. Toujours l'affichage si vrai et l'affichage si faux. Donc, on va voir l'utilisation de cette fonction à travers l'exemple suivant. Donc, supposons qu'on vous demande d'afficher la désignation, la quantité en stock, le prix unitaire et le prix soldé des produits selon certaines conditions. Donc, pour le premier cas, on aura le prix soldé sera calculé avec une réduction de 10% sur le prix unitaire. Et ceci à condition que la quantité en stock des produits soit supérieure à 50 unités. Et le prix soldé égale le prix unitaire, c'est-à-dire il n'y a pas de réduction, c'est à 0%. Pour le cas contraire, on applique ceci. Donc, comme vous voyez, on a la désignation, la quantité en stock, le prix unitaire. Les trois champs se trouvent dans la table produit. Donc, on a besoin juste de la table produit, créer, création de requête. On introduit la table produit, puis fermer. Donc, on a besoin de la désignation, le prix unitaire, la quantité en stock, et puis un nouveau champ qui sera calculé en utilisant la fonction si. Donc, c'est le prix soldé. Prix soldé. Donc, 2 points. Et maintenant, c'est la fonction vrai-faux. C'est comme j'ai dit, c'est comme la fonction si. Qu'est-ce qu'on a? Si la condition est vérifiée, pour notre cas, la condition, ça a été quoi? Donc, elle porte bien sur la quantité en stock. Alors, si quantité stock supérieure à 50, alors le prix unitaire, ça égale le prix soldé, c'est le prix unitaire. Donc, je peux écrire donc là, le prix soldé normalement, le résultat qui va s'afficher, donc qui va se calculer, c'est le prix unitaire moins le prix unitaire fois 10%. Le 10%. Mais donc, en Access, on ne peut pas écrire le pourcentage. Il faut bien donc le changer en écriture avec virgule. Donc, décimale, c'est 10%, c'est bien 0. 0,1. Donc, 0. On peut donc simplifier l'écriture. Le prix unitaire moins le prix unitaire fois 0,1, ça égale bien le prix unitaire fois 0,9 directement. 0,9. Point virgule maintenant. Si la quantité elle est inférieure à 50, on n'a pas besoin d'écrire la condition, il faut juste le calcul, l'affichage. Donc, on n'a pas de réduction, donc le prix soldé, ça égale bien le prix unitaire. On ferme, puis on va cocher et exécuter. Donc, la condition, ça a été, on a un changement dans le prix unitaire si la quantité est supérieure à 50. Dans le cas, on a 54, donc on a bien une réduction de 10%. Là, c'est inférieur, donc le prix unitaire, c'est le prix soldé. Donc là, c'est supérieur, c'est donc ça, il y en a une réduction de 10%, et ainsi de suite. Maintenant, pour voir l'exécution, ou plutôt la création de la fonction avec SQL, donc créer, création de requête, puis donc on bascule en SQL, select, on a donc désignation, virgule, quantité, stock, virgule, le prix unitaire, puis virgule. Maintenant, le prix soldé, on va mettre la formule suivie de l'alias. Donc, c'est IF, on ouvre la parenthèse. Notre condition, ça a été quantité stock supérieure à 50, virgule. Donc, le calcul maintenant, c'est le prix unitaire fois 0 et point.
9. On ferme. As, prix, soldé. Tout ça, c'est à partir de la table produit. Point virgule. Donc, on n'a pas de condition, donc pas besoin de mettre les critères. Désignation, quantité stock, prix unitaire, et puis le prix soldé qui se calcule avec la fonction IF. On exécute. Donc, oui, pardon. On n'a pas fait donc... on n'a pas fait le cas échéant. Donc, comment il va être calculé? Donc, c'est virgule. Si donc la quantité elle est inférieure à 50, c'est le prix unitaire. Je reprends l'exécution. Voilà. Là où était vide, ça remplit par la valeur du prix unitaire. Donc, on passe maintenant à l'autre cas, à l'autre condition, c'est que la réduction, elle est 20% pour les imprimantes, mais on a encore deux critères de plus. Si la désignation n'est pas imprimante, alors il faut voir est-ce que c'est tonneur. C'est tonneur, on a 10%. Sinon, si c'est pas imprimant, c'est pas tonneur, donc il n'y a pas de réduction. Ça, c'est comme vous voyez ou bien que vous l'avez déjà vu en Excel, c'est un si imbriqué. Donc là aussi, c'est un vrai faux imbriqué. On applique ceci dans notre cas. Donc, on va faire création de requête. C'est toujours la table produit. Enfin, donc toujours, c'est la même, ce sont bien les mêmes champs à afficher, désignation, prix unitaire, quantité en stock. Et puis la formule, je vais l'écrire ici, puis je la copie pour vous voyez. Donc là, c'est le prix, toujours l'alias, prix soldé. 2 points, vrai, faux. Alors on avait quoi? Si la désignation, donc désignation égale imprimante. Alors, dans ce cas-là, c'est une réduction de 20%. Alors, c'est le prix unitaire fois 0,8. Sinon, maintenant, on va voir est-ce que la désignation, ça égale tonneur. Si c'est pas tonneur, c'est donc, il n'y a pas de réduction. Donc, on a besoin d'ajouter encore une fois une fonction vrai-faux. Vrai-faux. Puis on ouvre la parenthèse. Alors, c'est si la désignation égale tonneur. Hein? Alors, dans ce cas-là, c'est une réduction de 10%. C'est PU fois 0,9. Sinon, ça veut dire c'est pas tonneur. Et bien sûr, sous-entendu, c'est pas donc imprimante. Il n'y a pas de réduction, c'est le prix unitaire. Donc, je ferme pour le deuxième vrai faux. Je ferme pour le premier vrai faux. Et donc, on va exécuter pour voir. Alors là, on a CC imprimante. Essayez de voir c'est imprimante. Donc, pour le cas d'imprimante, le prix unitaire, c'était bien de 1199. Ça a été donc réduit avec 20%. Maintenant, on va voir si c'est un tonneur. Donc, tonneur, c'est 400. Ça a été bien réduit 360. Les autres cas, donc c'est le prix soldé sans réduction. C'est le prix unitaire sans réduction. Je vais vous montrer donc la formule. Je reprends le mode création. Donc là, CTRL-C. Je vais la recopier, CTRL-V. Donc voilà la formule. Comme ça, vous allez la voir mieux. Voilà. Alors, le prix soldé, 2 points. C'est vrai, faux. Désignation égale imprimante, point virgule. Alors, le prix unitaire, c'est le prix soldé, c'est le prix unitaire fois 0,8. Si c'est pas imprimante, on essaie de voir est-ce que c'est tonneur. Alors, si c'est tonneur, c'est une réduction de 10%. Si c'est ni imprimante ni tonneur, alors il n'y a pas de réduction. Voilà pour la formule en SQL, en Cube. On va voir en SQL. Donc, je recopie ça. CTRL-C. Puis, on va créer la formule. Donc, création de requête. Donc, on bascule en SQL. Donc, c'était select désignation.
virgule, quantité, stock, puis virgule, prix unitaire, puis virgule, CTRL V. Donc, je vais recopier, donc je vais changer pour qu'il soit valable en SQL. Donc, pas de vrai faux, mais c'est IF. Désignation égale imprimante. Pas de point virgule. C'est un virgule. Pas de virgule pour les nombres décimaux. C'est avec un point. Vrai faux, désignation égale teneur. Là aussi, j'enlève les points virgules. Donc, les points virgules changent en virgule. Les virgules changent en point. Donc, là, c'est point. Puis là, c'est virgule. On va voir si on s'est pas trompé. Donc, from la table produit point virgule. Donc, ça manque ici. Point virgule, c'est virgule. On va exécuter. Alors, IF. Exécute. Donc, voilà. On passe maintenant à un autre cas de plus. Donc, c'est le même cas, donc avec réduction de 20%, mais avec d'autres conditions de plus. Qu'est-ce qu'on a? La réduction de 20% pour les imprimantes et également pour les scanners avec une quantité en stock inférieure à 20. Alors, ceci dit qu'on va combiner la fonction, donc vrai-faux, avec les fonctions et ou. Donc, je vais faire les changements nécessaires ici pour ce qu'on aura besoin. Donc, vrai-faux, désignation égale imprimante ou bien, donc, c'est comme ça. Donc, désignation égale imprimante ou désignation égale scanner. Donc, les guillemets. Bien sûr, c'est pas donc, on n'a pas juste que la désignation scanner. On doit avoir désignation c'est scanner et la quantité inférieure à 20. Donc là, il faut mettre des parenthèses. Donc là, on ouvre la parenthèse. Et puis là, on ajoute un et, quantité stock inférieure à 20. Ferme la parenthèse. Voilà. Donc, si la désignation imprimante ou bien désignation scanner avec une quantité inférieure à 20, dans ce cas-là, réduction de 20%, sinon donc les autres cas possibles. Donc, je vais recopier ça. CTRL-C. Et voir, je change dans notre requête, c'était bien là la requête ici, je vais fermer. Je vais enlever ce qu'on avait déjà fait. CTRL-V. Et puis, j'exécute. Le dernier onglet créé, exécuter. Donc, voyons voir. On a les scanners. Ça, c'est quantité qui est supérieure à 20. On a bien 25. Donc, la condition n'est pas vérifiée. Par contre, pour teneur, c'est toujours 10%. Pour les imprimantes, c'est bien 20%. On va changer, au lieu de mettre, par exemple, la quantité 20, on va mettre 30 pour voir est-ce que ça va être vérifié avec une réduction de 20%. Je change. Et là, donc, je continue. Ou désignation égale scanner avec une quantité, par exemple. Donc là, je vais mettre 30. J'exécute. Alors, scanner. Donc là, on voit bien que, puisque la quantité elle est inférieure à 30, on a une réduction de 20%. Donc, on change dans notre formule ici en SQL. Ça, donc, l'affichage en SQL. Donc là, on va mettre désignation. Et là, c'est OR. On ouvre la parenthèse. Puis, je recopie là, c'est désignation. CTRL-C. CTRL-V, c'est désignation. Égale. Scanner. Donc là, les guillemets. Et quantité stock inférieur à 20. Je ferme. Voilà. Et voilà. On exécute. Donc, désignation, c'est imprimante, ou bien désignation égale scanner. Ça est, pardon. Ça est. Quantité stock inférieure à 20. Rien ne change encore.